Les gars, cet humain, ce diable de Tasmanie, il a plus rien à faire dans cette équipe du FC Barcelone. C'est moi qui vous le dis, si le FC Barcelone veut passer un palier, il peut pas garder Araujo. En fait, c'est une brute épaisse, stupide, qui n'a rien dans la tête. Les gars, je sais pas qui l'a programmé, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est pas humain. Il a pas de sentiment au final. Regardez-moi ce tacle stupide. Et au final, il vient tacler tout l'espoir que les Barcelonais avaient dans ce match-là au final. Même s'ils étaient pétés avant, mais quand même, ça met en difficulté le FC Barcelone. On a vu en deuxième période, c'était impossible de revenir sur une équipe aussi disciplinée que Chelsea. Je vous parle de ça parce que c'est trop. Action sur Barcola, dans la surface de réparation, il commet le pénalty et il prend un carton rouge, ce qui anéantit les courses du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. L'erreur qu'il a fait face à Acerbi, j'avoue que là, il n'a pas pris un carton rouge, mais c'est une erreur grossière. Face au Real Madrid, il se permet aussi d'avoir un carton rouge. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas normal. Est-ce que Gundogan, il a eu tort? Non, il n'avait pas tort de craquer au final sur lui. Il avait ses raisons. C'est vrai que publiquement, c'était assez bizarre. Mais les gars, s'il vous plaît, Araujo, c'est 7 cartons rouges en 3 ans. Et c'est pas normal, la famille. C'est dingue. Mais je l'aime tellement, Araujo. Ça à toi? Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah. Chaque année, tu vois ton club se salir tout seul à cause de ses propres joueurs. Chaque année. Chaque année. Y a-t-il une année où tes joueurs vont répondre présent et arrêter de te saboter? Une seule année? On demande que ça? Parce que quand ton capitaine te livre de telles performances dans les gros matchs de Ligue des Champions, on peut pas aller loin. Face au PSG, carton rouge. Ce soir face à Chelsea, carton rouge alors qu'on galérait déjà à 11. Face à l'Inter, même si Christensen tire dessus, Araujo fait une très mauvaise entrée. Où il gère mal les 2 buts qu'on mange face à l'Inter. Ce soir, il découpe Cucurella alors qu'il a déjà un carton jaune. Comme si ça suffisait pas, on prend un but gag, on prend un contre son camp pourri. Alors qu'à la 5e minute, Yamal te donne ce ballon à Ferran Torres. Ferran Torres qui malheureusement n'est pas forcément un joueur clutch. Il a besoin de plusieurs occasions pour planter. Bah il la rate. Une action qui aurait pu changer le match. Sûrement qui aurait évité le carton rouge de Araujo. Araujo se fait exclure et on se fait ouvrir. Le deuxième but que tu prends sur le festival d'Estevao, c'est une perte de balle de Frenkie de Jong qui rate totalement sa passe. C'est toujours les mêmes discours, c'est décevant. Ferran Torres, Frenkie de Jong, Araujo ont joué contre nous ce soir. Heureusement que ce sont que des matchs de barrage. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Je pense qu'Araujo a un retard mental. Avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui ont des retards mentaux, je pense qu'il a un retard mental parce qu'à son âge, tu peux pas faire ce genre de choses. En mode, c'est pas possible, les gars. Une personne normalement constituée ne peut pas faire ça, en fait. Quelle idée, t'as déjà un carton jaune, quelle idée de faire ce genre de d'ânerie, en fait. De faire ce genre de canaillerie. C'est pas possible, les gars. Je pense vraiment qu'il a un retard mental. Une personne normalement constituée ne peut pas réfléchir de la sorte, les gars. Je vous jure, une personne normalement constituée qui a un carton jaune, qui est un joueur professionnel de football, t'es pas sûr de ton intervention, mais fais opposition avec ton corps, ou sinon laisse-le passer, en fait. Sinon, mets pas en péril ton équipe. Chaque gros match de Ligue des Champions du FC Barcelone, on revoit la même chose. Et vous pensez que ce mec n'a pas un retard mental. Chaque gros match, je répète, du FC Barcelone, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'il y a un truc de son cerveau qui disjoncte. C'est pour ça que je me demande s'il a un retard mental. Je pense qu'Araujo a un réel retard mental. Et dites-vous que le FC Barcelone l'a plongé jusqu'en 2031. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les Barcelonais, à un moment donné, je sais que vous kiffez défendre vos joueurs, mais c'est qu'un club plus qu'une famille. Mais ce mec n'a rien à faire maintenant sur un terrain de football. Sa place, c'est le vendredi soir sur NT1, commenté par Christophe Agius et Philippe Chéreau sur NT1. Catch attaque. Il doit quitter le FC Barcelone au plus vite. La blessure est trop ouverte, il y a trop de plaies. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu Barcola, il y a eu ci, il y a eu ça. Et aujourd'hui, se rendre coupable d'un tacle aussi débile, excusez-moi du terme, mais je trouve pas d'autre terme pour qualifier son tacle, c'est débile, dénué de sens, écervelé, c'est un tacle de idiot congénital en fait. Surtout en tant que capitaine du FC Barcelone, tu vois que ton équipe est en difficulté, qu'il n'y a pas d'intensité. Déjà, tu vas contester une faute, prendre un carton jaune en tant que capitaine. Déjà, comment tu peux prendre un carton jaune en tant que capitaine? Sachant que normalement, tu es le seul à pouvoir parler à l'arbitre. Et toi, sciemment, tu viens découper un joueur, mais à un moment donné, quand est-ce que vous allez dire stop, le FC Barcelone? Barcola, là encore, Acerbi, là encore contre le Real Madrid, et là encore carton rouge. Stop, à un moment donné, même si vous vous aimez, on sait que vous êtes dans un club, c'est la familiale, je comprends, je connais. Mais parfois, faut dire stop, faut couper le cordon ombilical. Araujo n'a pas le niveau pour jouer dans des grands matchs.
en Europe. Et il vient encore une fois de le démontrer. Même si ça se trouve qu'ailleurs il sera meilleur, mais au FC Barcelone, pour moi, son histoire est terminée. Encore. Encore, encore et encore. Toujours en Ligue des Champions, toujours dans les gros matchs. Les amis, vous le savez, dans mes vidéos, je parle très peu, on va dire mal des joueurs. C'est la vérité, j'aime pas les accabler. Mais à un moment donné, ça fait beaucoup trop du côté de Ronald Araujo. Moi, je suis désolé, c'est pas possible. Quand t'as fait autant d'erreurs, de ne pas apprendre de ces erreurs-là. Parce qu'à chaque fois, elles te coûtent des matchs et tu mets en difficulté ton équipe. Le foot est un sport collectif, tu dois penser à tes coéquipiers. Et malheureusement, Araujo, dans ses interventions, il réfléchit pas. Il y avait eu celle contre le PSG, on s'en rappelle. Il y avait eu celle contre le Real Madrid. Il y a eu celle la saison dernière contre l'Inter. Et là encore contre Chelsea. Quand on voit qu'il a le carton jaune, comment tu peux faire la faute qui t'amène le deuxième jaune? Comment tu peux la faire? T'as pas besoin en plus. Il y a des gens derrière. Et c'est ça que le Barça a perdu énormément cette saison. C'est l'intelligence au poste de défenseur. Parce qu'un Inigo Martinez, il n'a pas les mêmes qualités physiques. Il n'a pas les mêmes qualités de vitesse qu'un Araujo. Mais il était plus performant parce que l'intelligence du placement, l'intelligence dans le jeu, il l'avait. Et bien plus qu'un Ronald Araujo, sur qui je plaçais beaucoup d'espoir. Et je suis déçu parce que malheureusement, il n'apprend pas des erreurs. Et ça coûte encore un match, encore une grosse défaite au FC Barcelone. Et ce n'est pas la première fois, vous avez les images sous les yeux. En fait, les gars, si c'est pour voir ce spectacle presque toutes les années, c'est simple. Je vais demander avant les matchs à Araujo de prendre un balai et de me l'enfoncer dans le cul. Voilà, c'est dit. Enfonce-moi un balai dans le cul. Si c'est pour me... En fait, si c'est pour que j'assiste à un spectacle pareil à chaque fois, prends un balai et mets-moi dans le cul. Mets-le-moi dans le cul, le balai. Toutes les personnes qui ont voulu lancer une Zumba, ouais, train Araujo, allez tous vous faire mettre. Allez tous vous faire mettre. C'est bon ou pas? J'ai essayé toute ma vie de rester politiquement correct sur cette application, mais la tête d'homme, je voyais des vidéos qui défendaient Araujo. J'avais envie d'insulter d'autres créateurs de contenu en mode. Les humains, ils allaient dire, mais t'as pas le droit de faire ça. Pourquoi tu fais ça? T'es pas pro, je sais pas quoi. Les gars, la vie de ma mère en mode, comment j'ai envie de vous insulter? Parce que depuis, je vous explique que ce mec-là, il doit dégager en mode. Dégage du club. Lorsque l'équipe n'est pas bonne, il veut montrer en tant que capitaine, alors c'est l'inverse, hein. En tant que capitaine, il veut montrer qu'il est plus nul que toute l'équipe en mode. Il peut pas être celui qui porte l'équipe vers le haut en tant que capitaine. Comment? Vas-y. Le sabotage, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois et on n'en compte plus. De Araujo lors des matchs importants, on peut que applaudir. Aux yeux de tous les supporters madrilènes, merci beaucoup. Non, il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait me remonter le moral avec tout ce qui se passe dans mon équipe. Et voir que t'es toujours là pour gâter les matchs, faire plaisir comme ça. S'il te plaît, ne quitte jamais le Barça en fait. Je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie, de l'ampleur que c'était à la base ce défenseur. Et à quel point au final, lors des matchs importants, il perd les plombs. On n'a pas vu pire saboteur depuis, mais... des années de football. À chaque fois, il laisse son équipe 10 contre 11 en première période. Le pire, c'est même pas en deuxième, en première, toujours. Et derrière, le bateau ne tient jamais. Derrière le bateau ne tient jamais, ça enchaîne 2, 3 buts. Mais à la base, j'ai rien contre lui. Mais là, plus personne ne peut te défendre. Même les Barcelonais qui t'ont défendu, ils sont tous descendus du bateau alors qu'aujourd'hui, je les vois de loin là. Carrément, ils étaient sur le Titanic, ils ont préféré se jeter dans l'eau. En vrai de vrai, le Barça devrait quand même se qualifier. Sur papier, ils ont largement l'avantage contre les 3 équipes restantes. Mais cette défaite va quand même faire mal. Et un grand représentatif du niveau du Barça actuel contre une grosse équipe. Les faits réels sont présents. Bravo. Bravo à notre capitaine encore une fois qui nous permet de perdre un match qu'on aurait pu gagner. Parce que c'est ça lui sa spécialité. C'est qu'un match que tu peux gagner, il arrive, il te le fait perdre. C'est ça la particularité d'Araujo et c'est pour ça qu'on a refusé des sous de la part de la Juventus pour faire partir ce tocard. C'est parce qu'on a toujours cette petite sensation de ah ouais on va peut-être gagner un match. Mais avec Araujo, ça nous rajoute ce peps que on peut perdre le match à tout moment. Et encore une fois aujourd'hui, déjà premièrement, tu prends un carton jaune pour contestation tellement t'es un imbécile, tellement t'es débile gros. Et toi t'as déjà ton jaune, Cucurella il arrive, tu le découpes comme as, mais la tête de Wham. Mais c'est qui t'a fait? C'est qui t'a appris? C'est qui t'a appris à réfléchir? C'est qui l'a chié ton cerveau?
La tête de WAM, c'est une dinguerie de faire ça, frère. Capitaine. Capitaine. Il a le brassard sur le bras. 2 minutes après, il l'avait plus, ce trou du cul, il était sorti. Il y aura même pas de débrief du match, en fait, ça sert à rien. Déjà, la 5e minute de jeu, on aurait pu mener au score. Regardez juste Ferran, il est où, ce gros tocard? C'est une action, même un mec de district, même moi, je mets le numéro 7, je la plante au fond. Il a même pas cadré. Dans les tirs non cadrés du match, il y a celui-là, s'il vous plaît. Au final, on se fait tabasser. Et en vrai, je suis obligé de féliciter Chelsea parce qu'ils font un match de fou. Cucurella, magnifique. Estevao, c'est choquant. Enzo Caicedo, ils nous ont mangé. Mais au bout d'un moment, quand t'as des tocards comme Ferran Torres devant la cage, Ronald Araujo, capitaine, on le rappelle, capitaine, c'est le meneur d'hommes, qui font des performances comme ça, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez faire? Lewandowski, on t'oublie pas, t'as été éclaté au sol. Je vous vois de me tomber dessus pour Lamine Yamal, etc. Bref, on sait déjà, vous regardez pas les matchs, Lamine Yamal il fait pas un mauvais match, mais bref, ça c'est un autre débat. Mon pressing est ouvert, j'accepte absolument tout mon pressing, venez me vanner dans les commentaires, venez rigoler de mon horrible club qui a choisi Araujo comme capitaine, c'est mérité. Vraiment, venez, et on va tous rigoler ensemble, on va tous jouer la carte de la folie. Je te déteste, je te hais, je t'emmerde. Mais nique ta race, Araujo! C'est encore et toujours le même joueur qui nous nique en Ligue des Champions. C'est quoi ça? Ils sont où les mecs qui le défendent d'habitude? Venez le défendre maintenant, on va voir. Venez le défendre. Déjà, le premier carton jaune qu'il prend, c'est complètement stupide parce qu'il proteste auprès de l'arbitre. D'ailleurs, l'arbitre a été un petit peu sévère sur ce coup-là parce que c'est quand même le capitaine de l'équipe, il a le droit de venir te parler. Et ce deuxième carton jaune, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est une dinguerie, les gars. Le même Araujo avec les muscles, mais toujours son cerveau. Il va se jeter, il lance en tacle, il joue même pas le ballon et il renverse Cucurella, wesh. Et le pire, c'est qu'il est même pas le seul, au fait. Le match n'aurait jamais été pareil si ce clochard de Ferran Torres avait marqué sur ce coup-là. C'est bien beau de faire le requin en Liga, là, à marquer des doublés contre Bilbao, contre Levante, mais en Ligue des Champions, tu pues la race, frère. Ça sert à rien de s'en prendre aux joueurs si le coach lui-même, il comprend que dalle. À quel moment, en Big 2025, tu mets Ferran Torres titulaire alors que t'as Rashford et Rafinha, wesh? On s'est fait marbrer du début à la fin, même à 11 contre 11, on était nuls, on faisait pas le poids. Et le plus drôle derrière, c'est que même à 10 contre 11, ce monsieur-là, il garde sa ligne haute, mais c'est une dinguerie. On est chez les fous, là. Et vas-y, frère, allez tous vous faire voir, j'en ai marre, ça y est, frère.